Il existe des trajectoires humaines que l'on ne peut pas expliquer avec les règles ordinaires du monde. Des parcours qui défient la logique des statistiques, des apparences et même des verdicts humains. Chez l'élu, quelque chose échappe toujours au contrôle des circonstances. Une continuité intérieure, presque indestructible, même lorsque tout extérieur semble s'effondrer. Les portes peuvent se fermer simultanément, les soutiens disparaître sans explication, les promesses humaines se dissoudre dans le silence. Mais une réalité demeure active à l'intérieur. C'est cette résistance invisible qui intrigue et dérange. Pourquoi ceux que l'on croyait finis finissent-ils par réapparaître avec une force nouvelle? Pourquoi les saisons de chute deviennent-elles souvent des tremplins inattendus? Dans Genèse 50, verset 20, il est écrit « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Cette dynamique révèle une loi spirituelle fondamentale chez les élus. La transformation des échecs apparents en repositionnement stratégique. Joseph est jeté dans une fosse, vendu comme esclave, puis oublié en prison. Pourtant, chaque étape n'était pas une fin, mais une reconfiguration. Moïse, après avoir fui l'Égypte, entre dans un désert de 40 ans, non pas pour disparaître, mais pour être redéfini. David, ignoré parmi ses frères, est pourtant déjà choisi dans le silence de Bethléem. Ce schéma se répète aujourd'hui dans des vies modernes. Des personnes passent par des saisons où leur valeur est contestée, leur voix ignorée, leur présence minimisée. Mais chez les élus, ces phases ne détruisent pas l'identité, elles la filtrent. Marc 10, verset 27 affirme « Aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu. » Cela signifie que les limites visibles ne sont jamais des verdicts définitifs. Elles sont des seuils de transition. L'élu ne se définit donc jamais par la chute, mais par la capacité mystérieuse de se relever avec une compréhension supérieure. Ce que le monde appelle fin, le processus divin l'appelle préparation silencieuse. Dans le déroulement visible de la vie, il existe des saisons où tout semble entrer en contradiction avec ce qui était attendu intérieurement. Les efforts deviennent lourds sans résultat immédiat. Les portes autrefois entr'ouvertes se referment sans explication, et les relations qui semblaient stables se dissolvent dans un silence froid. Dans cet espace, une pensée revient avec insistance. Peut-être que tout cela n'a jamais eu de sens. Peut-être que le parcours s'est interrompu. C'est précisément ici que l'expérience des élus devient incomprise. Car ce moment que l'esprit humain interprète comme une perte est en réalité une phase de filtration. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7, il est écrit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, soit trouvée à louange. » Cela révèle une dynamique cachée. L'épreuve ne détruit pas, elle révèle la qualité de ce qui est en construction. Joseph, dans Genèse 37, 23 à 28, est arraché à sa famille et vendu par ses propres frères. Ce qui semble être une élimination devient pourtant le point de bascule d'une trajectoire plus vaste. Les hommes ont vu une fin, mais le processus divin était déjà activé. Ce paradoxe définit la réalité des élus. Ce qui ressemble à une rupture est souvent une redirection. Dans la vie contemporaine, cette réalité se répète silencieusement. Beaucoup se retrouvent incompris dans leur propre cercle familial, remis en question dans leur environnement professionnel, ignorés malgré leurs efforts constants. Certains avancent sans validation, d'autres construisent sans reconnaissance. Et pourtant, malgré ce manque de confirmation extérieure, quelque chose en eux persiste. Romains 5, 3 à 4 souligne « La tribulation produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. » Cela indique que les étapes de tension ne sont pas accidentelles, mais structurantes. C'est dans ces saisons que Moïse passe 40 années dans le désert, Exode 3, verset 1, non pas pour être effacé, mais pour être dépouillé de ce qui ne correspondait plus à sa mission. David, dans 1 Samuel 16, versets 11 à 13, est oublié dans les champs, non parce qu'il est rejeté par Dieu, mais parce que son temps n'est pas encore visible aux hommes. Paul, dans Actes 9, versets 3 à 6,
traverse une chute radicale qui devient le point de transformation de toute son existence. Ainsi, le silence apparent que traversent les élus n'est jamais vide. Il est structuré, orienté et chargé d'un travail invisible. Là où les regards humains voient stagnation, le processus divin orchestre une construction profonde, souvent incomprise jusqu'à son accomplissement. Ce que tu perçois comme un retard n'est jamais un arrêt du processus, mais une orchestration silencieuse que les yeux naturels ne savent pas lire. Là où l'esprit humain interprète une perte, une fermeture ou un détour, une logique plus profonde est déjà en train de redessiner la trajectoire. Rien ne s'effondre sans raison, rien ne s'éloigne sans direction. Dans Ésaïe 55, versets 8 à 9, il est écrit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Cette déclaration révèle un décalage fondamental entre la perception humaine et la stratégie divine. Ce que l'homme appelle stagnation, Dieu l'utilise souvent comme un ajustement invisible. Chez les élus, chaque délai devient une calibration. Chaque porte fermée devient une sélection. Chaque perte apparente devient une séparation entre ce qui est temporaire et ce qui est destiné. C'est ainsi que Ruth, dans Ruth 2, verset 3, se retrouve par hasard dans le champ de Boaz. Mais ce hasard est en réalité une trajectoire dirigée. Rien n'est laissé au hasard dans un parcours orchestré. Ce repositionnement invisible ne se manifeste pas toujours par du bruit ou des signes évidents. Il agit en silence, dans les coulisses de la vie, jusqu'à ce que le moment de révélation arrive. Et lorsque ce moment surgit, il devient évident que ce qui semblait être un détour était en réalité un chemin plus précis. C'est dans cette logique que s'inscrit la suite de cette histoire. Genèse 37, verset 28. Des marchands madianites passèrent, ils tirèrent Joseph de la fosse et le vendirent. La première lecture de cette scène est brutale. Une chute, une trahison, une perte totale de contrôle. Pourtant, dans la logique des élus, la chute n'est jamais une annulation, mais une transition forcée vers une direction supérieure. Joseph ne descend pas dans l'échec, il entre dans une trajectoire cachée. Les frères pensent l'avoir éliminé, mais ils l'ont repositionné sans le savoir. Les élus ne tombent pas pour disparaître, ils tombent pour être déplacés vers un scénario plus grand que leur compréhension immédiate. Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro dans le désert. Le désert n'est pas une punition, c'est une architecture invisible. 40 ans de silence, loin des projecteurs, loin des validations humaines. Mais dans ce vide apparent, Dieu façonne une identité. Les élus sont souvent formés là où personne ne regarde. Ce que les hommes appellent oubli, le ciel l'appelle préparation structurelle. Dans ce silence, l'ego est brisé, la vision est affinée et la dépendance au visible est retirée. 1 Samuel 16, versets 11 à 13. L'Éternel dit à Samuel, « Ne considère point son apparence. David est ignoré, laissé de côté, oublié même dans sa propre famille. Pourtant, c'est lui qui est déjà choisi. Les hommes évaluent le visible, mais Dieu active l'invisible. Les élus sont souvent sous-estimés au moment même où ils sont déjà sélectionnés. Ce décalage crée une tension, invisibilité humaine contre validation divine. Genèse 41, versets 41 à 43. Pharaon dit à Joseph, « Je t'établis sur toute l'Égypte. » Le retournement est soudain, presque choquant. Celui qui était prisonnier devient gouverneur. Les saisons changent sans préavis. Ceux qui t'ont ignoré devront désormais reconnaître une autorité qu'ils ne comprennent pas. Les élus ne forcent pas leur élévation, ils entrent dans un moment déjà programmé. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. La lumière ne demande pas la permission pour exister. Elle se révèle au moment fixé. L'élu ne gagne pas par hasard ni par chance, mais par alignement progressif avec une destinée déjà écrite. Tout ce qui a été caché finit par émerger. Tout ce qui a été incompris finit par être révélé.
Il existe une vérité que beaucoup refusent d'affronter parce qu'elle renverse complètement la manière habituelle de comprendre les épreuves. Les élus ne vivent pas selon la logique apparente du monde. Leur trajectoire ne suit pas la linéarité des succès visibles, ni les règles de validation humaine. Elle est gouvernée par une logique plus profonde, souvent invisible au moment où elle agit. Dans 1 Corinthiens 2,14, il est écrit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Cela signifie que certaines réalités ne peuvent pas être interprétées avec des outils uniquement humains. C'est pour cela que le parcours des élus est souvent mal compris. Ce qui est en train de les construire ne se voit pas encore. Quand tout semble s'effondrer autour de toi, la lecture immédiate est souvent celle de la perte ou du jugement. Pourtant, dans la dynamique spirituelle, certaines ruptures ne sont pas des sanctions, mais des séparations nécessaires. Dieu retire parfois ce qui limite la croissance avant même que la personne ne comprenne pourquoi. Romains 8,28 affirme « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cette déclaration ne dit pas que tout est bon, mais que tout peut être intégré dans une trajectoire supérieure. Même les pertes, même les délais, même les incompréhensions deviennent des matériaux de construction dans une architecture plus vaste. Regarde Paul dans Actes 9, versets 3 à 6. Il est en route pour détruire une œuvre qu'il ne comprend pas. Sa chute sur le chemin de Damas aurait pu être interprétée comme une fin violente. Pourtant, c'est exactement à cet instant que son identité est redéfinie. Ce qui était persécuteur devient apôtre. Ce qui était opposition devient mission. C'est une loi constante chez les élus. Les moments de bascule ne ressemblent jamais à des récompenses au début. Ils ressemblent à des interruptions. Mais ces interruptions sont en réalité des recalibrages. Dans la vie actuelle, cette réalité se manifeste de manière silencieuse. Des personnes donnent sans retour immédiat, investissent sans reconnaissance, avancent sans validation. Elles traversent des périodes où leur valeur est questionnée, où leur voix semble étouffée, où leur présence n'est pas reconnue à sa juste mesure. Pourtant, dans ce processus, quelque chose devient plus fort, leur identité intérieure. Dans 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9, il est écrit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Cela montre que la pression extérieure n'annule pas la stabilité intérieure chez celui qui est aligné. Le monde valorise ce qui est immédiat, visible, mesurable. Le ciel travaille sur ce qui est profond, durable et transformateur. C'est pour cela que les élus semblent parfois en retard dans le visible, mais en avance dans l'invisible. Ce que tu traverses aujourd'hui peut donner l'impression d'un chaos sans structure. Mais dans cette apparente confusion, une logique invisible est à l'œuvre. Chaque fermeture t'empêche d'entrer dans une direction incorrecte. Chaque opposition t'oblige à développer une force que tu n'aurais pas acquise autrement. Chaque rejet agit comme une redirection vers un alignement plus précis. Le plus grand danger pour un élu n'est pas la chute, ni même la difficulté. C'est l'interprétation erronée de sa saison. C'est de croire que ce qu'il traverse définit ce qu'il est. Car celui qui abandonne sa vision intérieure devient prisonnier de sa situation extérieure. Mais celui qui maintient une connexion avec la promesse qu'il habite traverse même les zones les plus sombres sans perdre son orientation. Dans Hébreux 10, versets 35 à 36, il est écrit « Ne perdez pas votre assurance, qui a une grande récompense. » Cela signifie que la persévérance n'est pas seulement une endurance, mais une clé de sortie vers la révélation finale. Pose-toi une question qui ne demande pas de réponse rapide, mais une honnêteté profonde. Qu'est-ce qui en toi continue de respirer malgré tout ce que tu as perdu, traversé ou compris trop tard? Qu'est-ce qui résiste encore alors que les circonstances semblent avoir tout remis en question? Ce n'est pas un hasard si, même dans les saisons les plus lourdes, une pensée revient, une conviction persiste, une direction intérieure refuse de disparaître. Dans Jérémie 1, verset 5, il est écrit « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Cela implique que certaines identités précèdent même les circonstances visibles. Ce que tu portes en toi n'a pas été créé par ton environnement,
il a été déposé avant lui. Chez les élus, il existe une tension constante entre l'extérieur et l'intérieur. À l'extérieur, les coups peuvent être visibles, les pertes réelles, les incompréhensions répétées. Mais à l'intérieur, une construction silencieuse continue de se former. C'est cette dissonance qui crée souvent l'incompréhension du parcours. Joseph en est une illustration profonde. Genèse 39, versets 20 à 21, dit qu'il est jeté en prison et oublié. Pourtant, le texte précise aussi que l'Éternel était avec Joseph. Cela change complètement la lecture de sa situation. L'oubli humain n'est pas l'absence divine. Le silence des hommes n'est pas le silence de Dieu. Il existe des saisons où personne ne valide ce que tu fais. Aucun regard ne reconnaît ton effort. Aucun environnement ne confirme ta valeur. Et pourtant, c'est précisément dans ces espaces invisibles que se construit une autorité qui ne dépendra plus jamais de l'approbation extérieure. Proverbe 20-24 dit « C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme ». Cela signifie que même les étapes incomprises ont une direction interne, même lorsque le mental humain ne parvient pas encore à la lire. Les élus vivent souvent une forme de décalage. Ils sont en formation dans des lieux où personne ne les célèbre, en préparation dans des contextes où personne ne les comprend, en développement dans des espaces où ils semblent stagnants. Mais ce que le regard humain interprète comme absence de progression est souvent une consolidation intérieure. 2 Corinthiens 12-10 évoque une autre logique. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cette inversion des valeurs montre que la force réelle ne dépend pas de l'apparence extérieure, mais de la solidité intérieure construite dans l'invisible. Tu n'es pas défini par ce que tu vis actuellement. Tu es défini par ce que tu deviens à travers ce que tu traverses. Et cette distinction change tout dans la compréhension de ton parcours. Il y a des saisons où l'on croit avancer lentement, alors qu'en réalité, une profondeur est en train de s'installer. Une identité se stabilise, une résistance se forme, une clarté se prépare. Ce qui reste debout en toi dans les moments où tout vacille est souvent la preuve que ton histoire n'est pas encore arrivée à son dernier chapitre. Dans les trajectoires des élus, il existe une constante que l'histoire biblique répète avec une précision troublante. Les plus grandes transformations naissent toujours dans des états que personne n'aurait associés à la gloire. Rien ne commence dans la lumière, tout commence dans l'incompréhension, l'oubli ou même le rejet. Moïse était un fugitif avant d'être un libérateur. Exode 2, verset 15, montre qu'il fuit l'Égypte après un acte qui le place en dehors de toute reconnaissance. Pourtant, c'est précisément dans ce statut d'exilé qu'il est formé pour devenir celui qui fera sortir un peuple entier de l'esclavage. Le désert n'était pas une fin pour lui, mais un ajustement identitaire profond. David était un berger avant d'être roi. Dans 1 Samuel 16, versets 11 à 13, il est appelé alors qu'il est oublié dans les champs. Aucun protocole humain ne le plaçait en ligne pour la royauté, mais Dieu l'avait déjà sélectionné. Ce contraste montre que la préparation divine ignore souvent les critères sociaux. Joseph était un prisonnier avant d'être gouverneur. Genèse 41, verset 14, rappelle qu'il sort de la prison pour interpréter les rêves de Pharaon. Ce passage brutal de l'ombre à l'autorité illustre une vérité essentielle. Les lieux de restriction deviennent parfois des plateformes de révélation. Paul était un persécuteur avant d'être apôtre. Acte 9, 1 à 6 décrit sa transformation radicale sur le chemin de Damas. Celui qui détruisait une mission devient porteur de cette même mission. Ce renversement montre que l'identité finale peut être radicalement différente de l'identité initiale. Dans tous ces parcours, une loi invisible se répète. Chaque élévation passe par une phase que l'œil humain ne considère pas comme prometteuse. Ce sont des saisons de retrait, de silence, d'incompréhension ou même de rejet. Matthieu 19, 26 affirme « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Cette vérité établit une rupture entre la logique humaine et la capacité divine. Ce qui semble irréversible dans le visible
peut être totalement réécrit dans l'invisible. Aujourd'hui encore, cette dynamique continue de se manifester. Des personnes autrefois ignorées deviennent des références. Des vies marquées par des échecs visibles deviennent des témoignages puissants. Des histoires que personne ne croyait importantes deviennent des sources d'inspiration. Ce processus montre que les limites visibles ne définissent jamais les possibilités réelles. Chez les élus, l'état actuel n'est jamais une identité finale, mais une étape dans un chemin de transformation progressive. C'est cette continuité invisible entre l'ombre et la révélation qui donne au parcours spirituel leur profondeur et leur puissance. Le danger réel dans le parcours d'un élu ne réside pas dans la difficulté elle-même. Les épreuves, les pertes, les incompréhensions font partie du processus. Ce qui devient dangereux, c'est l'interprétation erronée de ces saisons. C'est de croire que ce qui est temporaire est définitif et que ce qui est un passage est une condamnation. Dans Ésaïe 43, vers 2, il est écrit « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi ». Le texte ne dit pas « si », mais « quand ». Et surtout, il insiste sur la traversée. Cela signifie que les situations difficiles ne sont pas des lieux d'installation, mais des passages structurés. Beaucoup de trajectoires s'interrompent non pas parce que la personne n'était pas appelée, mais parce qu'elle a interprété trop tôt une saison comme une fin. Le découragement agit souvent comme une illusion de conclusion. Il donne l'impression que rien ne changera, que tout est figé, alors que le mouvement est simplement invisible. Proverbe 24:16 affirme « Le juste tombe 7 fois et se relève ». Cela établit une réalité fondamentale. La chute n'est pas un verdict final, mais une dynamique répétitive de formation. Ce n'est pas le fait de tomber qui définit l'issue, mais la capacité à rester connecté à la trajectoire malgré les chutes. Dans 2 Corinthiens 4, verset 16, il est écrit « Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle ». Cela montre que les processus visibles et invisibles ne sont pas synchronisés. Ce que l'extérieur interprète comme affaiblissement peut être, à l'intérieur, une consolidation profonde. Beaucoup abandonnent juste avant leur tournant. C'est là que réside le piège le plus subtil. Croire que l'absence de changement visible signifie l'absence de mouvement réel. Pourtant, dans les dynamiques des élus, les plus grandes transitions précèdent souvent une longue période de silence. Ceux qui restent dans le découragement commencent progressivement à se déconnecter de leur propre trajectoire. Ils ne perdent pas immédiatement leur destinée, mais leur perception de celle-ci. Et cette rupture intérieure devient plus dangereuse que la situation extérieure. Dans Galates 6, 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Cela introduit une notion essentielle. Le temps de la récolte n'est pas synchronisé avec le temps de la fatigue. Ainsi, la conséquence la plus grave n'est pas la chute, mais l'abandon prématuré du processus. Car chez les élus, ce qui semble être la fin est souvent la dernière ligne droite avant la révélation. Reprends conscience de ce que les circonstances ont tenté de brouiller en toi. Ton identité ne dépend pas de la saison que tu traverses, ni de la reconnaissance que tu reçois, ni même de la lenteur apparente de ton parcours. Ce que tu vis actuellement est une étape, pas une définition. Dans Ésaïe 60, verset 1, il est écrit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Cela signifie que l'identité précède souvent la manifestation. Tu peux être déjà porteur d'une destinée que les circonstances n'ont pas encore révélée. Ce que tu traverses ne possède pas le pouvoir d'annuler ce que tu es appelé à devenir. Les pressions actuelles, les incompréhensions ou les silences autour de toi ne sont pas des verdicts, mais des contextes temporaires. Reste fidèle à cette vision intérieure que tu portes malgré tout. C'est elle qui t'a maintenu debout quand tout semblait s'écrouler. C'est elle qui t'a empêché de t'arrêter quand tout invitait à abandonner. Dans Habacuc 2, verset 3, il est écrit « La vision est pour un temps fixé ». Cela signifie qu'il existe un délai entre la perception et l'accomplissement, mais ce délai ne supprime pas la réalité de la promesse. Même si personne ne comprend ton chemin, même si personne n'encourage ta progression,
Même si ton environnement ne valide pas ta direction, continue d'avancer avec une fidélité intérieure. Les élus ne se construisent pas dans l'approbation extérieure, mais dans la constance invisible. Chaque pas que tu fais dans la fidélité silencieuse te rapproche d'un moment où tout prendra sens d'un coup. Et ce moment révélera que rien n'a été perdu, mais que tout a été préparé. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une défaite déguisée, c'est une construction invisible que tu ne peux pas encore mesurer avec les yeux naturels. Les fragments que tu ne comprends pas encore font partie d'une architecture plus grande que ta perception actuelle. Dans 2 Corinthiens 5, 7, il est écrit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Cela signifie que la réalité des élus ne se limite jamais à ce qui est visible à un instant donné. Les élus ne perdent pas au sens définitif. Ils traversent des processus de transformation où chaque étape redéfinit leur solidité, leur vision et leur direction. Ce qui ressemble à un recul est souvent une préparation silencieuse à une avancée plus stable. Si ce message résonne en toi, alors prends une décision intérieure ferme. Restez aligné malgré ce que tu ne comprends pas encore. Ne laisse pas l'invisible te faire douter de ce qui est déjà en construction. Abonne-toi pour continuer à recevoir des messages qui réveillent les destinées cachées et éclairent les saisons incomprises. Écris en commentaire une déclaration qui affirme ta persévérance, même dans les périodes de silence et de tension. Partage cette vidéo à une personne qui traverse un moment de confusion ou de doute profond. Et surtout, installe-toi dans cet instant comme dans un rendez-vous intérieur où quelque chose en toi se réaligne silencieusement.